Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. On va aller regarder les énergies de la pleine lune du 12 août. Vous les aurez du coup soit bien avant, soit juste après. Ça dépend quelle date je vais faire sortir la vidéo. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je suis pas en soutien-gorge, je suis en tenue de sport. Il fait très chaud aujourd'hui en Normandie, donc c'est une brassière, je suis habillée en dessous. Ne vous inquiétez pas, je ne tourne pas encore toute nue. Ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Bref, trêve de plaisanterie. J'avais envie de vous montrer. J'ai commandé ça à mon anniversaire. Je crois que ça s'appelle un tapis de divination, un tapis de tarot. Bref, je le trouvais super joli. J'avais envie de vous le montrer. Je l'utilise pour la première fois avec vous. C'est pour tirer les cartes, ça nous fait un petit support. Voilà. J'avais envie de vous le montrer, de partager ça avec vous. Donc je vais utiliser ça aujourd'hui. On va aller regarder du coup les énergies de la pleine lune avec un oracle, mon premier oracle, l'oracle de l'arbre de vie. Je ne l'ai pas utilisé depuis très très longtemps, mais là il m'appelle. Alors écoutez, c'est que je dois l'utiliser. On va regarder les énergies avec celui-ci. On va regarder également quelles énergies travaillent chez vous la pleine lune, parce qu'à chaque fois la pleine lune, ça vous travaille une énergie, un blocage, un chakra, une émotion, une situation, etc. On ira regarder un message de la lune avec l'oracle de la lunologie. On ira regarder un message des esprits protecteurs, un conseil avec les anges. Et puis voilà, et ce sera bien. Je vous ai sorti que 5 oracles, enfin que 5, c'est déjà pas mal. Je me suis pas trop emballée. Voilà, surtout, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Il faut bien évidemment que vous retranscriviez dans votre vie. Il faut faire preuve de discernement. Je ne détiens pas la vérité absolue. Ça reste du tirage général, de la guidance générale. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, ou ça peut vous parler un petit peu et le reste pas du tout, ou pas du tout vous parler. Dans ces cas-là, c'est parce que ça vous parlera plus tard. Les vidéos sont intemporelles. Moi, je vous fais, c'est vrai qu'à chaque fois que je vous mets des dates sur mes vidéos, mais si vous tombez dessus 6 mois après, c'est que vous avez besoin de recevoir un message de cette vidéo 6 mois après. C'est pas grave. Donc voilà, je suis très contente de vous tourner cette vidéo. J'ai un peu de temps calme cet après-midi, du coup j'en profite. Je vais vous faire choisir entre deux pierres. C'est un pendentif en jade que mon papa m'a ramené d'un pays asiatique, je ne sais plus lequel parce qu'il en a fait plusieurs. Donc la pierre de jade que vous avez juste ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, en petite spirale comme ça, et une pointe de cristal de roche. Je vous laisse choisir la pierre qui vous appelle le plus sans réfléchir. Voilà, tout simplement. La jade, le cristal de roche. Il y aura bien évidemment en description sous la vidéo le timing pour ceux qui choisissent le deuxième choix. Comme ça, vous pouvez avancer et ne pas regarder le choix numéro 1. Voilà. Et on va commencer 3,39 avec la pierre de jade. Tac. Je le note cette fois-ci parce qu'à chaque fois j'oublie de prendre un papier. Hop là. Donc on va aller regarder les énergies pour les personnes qui ont choisi la pierre de jade. C'est parti mon kiki. Je vais vous la mettre, je sais pas si vous l'avez... Oh, vous n'allez pas la voir, c'est pas grave. Je vous ai mis une petite bougie aussi. Alors, la pierre de jade, on va aller regarder ça. Cet oracle, je l'adore, mais je crois qu'il y a 70 cartes, donc c'est vrai qu'à mélanger, il n'est pas très évident, surtout que les cartes sont énormes. On va dire qu'elles font pratiquement la taille de ma main. Je crois que c'est pour ça que je ne l'utilise pas tout le temps. C'est parti. Donc, les énergies de la pleine lune du 12 août. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de jade, les énergies qui les accompagnent. Hop, on va prendre celle-ci. Elle est tombée. Ça se voit que je l'ai pas mal utilisée parce que les bords des cartes, il y en a certaines, elles ont des coups.
Elles sont blanches au lieu d'être dorées. Allez, j'en ai beaucoup trop là-dessus. Ça va venir, ça va venir. Hein. C'est le temps que je mélange et qu'elles viennent toutes seules. Mais comme vous le voyez, je vais essayer de les prendre dans l'autre sens. Peut-être plus simple. Oh, oui, c'est plus simple. Oui, c'est mieux. Je suis en train de galérer dans l'autre sens. Hop. J'espère que la vidéo ne va pas couper. J'ai eu mon message de batterie, comme d'habitude. Je décide de faire une vidéo avec 20% de batterie, ça c'est moi. Alors déjà, on va peut-être interpréter les 3 premières cartes qui viennent de sortir. Alors, j'ai la carte de l'hiver. Donc, pour moi, l'hiver, c'est vraiment un temps de pause, un temps de repos. Peut-être que durant cette pleine lune, vous allez avoir besoin de repos. Il ne va rien se passer non plus. En termes d'énergie, ce sera peut-être plutôt calme. On vous dit que pour cette pleine lune, c'est drôle parce qu'en plus sur la carte, il y a une pleine lune. Il y a un cadeau qui va arriver. Donc, on vous dit de rester... de ne pas prévoir non plus de faire des folies parce qu'il y a un cadeau qui va arriver. Et on a la balance, donc il y a un équilibre qui va se faire. Et il y a aussi peut-être, il y a une justice, j'ai justice et procès. Alors peut-être que pour certains d'entre vous qui sont en démarche juridique, il y a quelque chose qui sera favorable pour vous durant cette pleine lune. Ça va pas parler à tout le monde hein, parce que c'est un sujet assez précis. Je vais prendre celle-ci. On a la spiritualité. Alors, faites attention aux signes qui viennent vers vous, que ce soit des plumes, des heures miroirs, un numéro qui vient souvent, 333, 444. Moi, ça m'arrive souvent en ce moment. Une couleur, un animal dans vos rêves, dans vos méditations. Tournez-vous justement vers la spiritualité. C'est quelque chose qui peut vous aider. On va aller regarder un petit peu plus. Les énergies pour la pleine lune. Est-ce qu'on a d'autres petits messages à vous donner? On va y arriver, hein. Il n'est pas facile à mélanger, mais on va y arriver. Il y en a qui veulent, il y a des cartes qui veulent venir, mais elles ne tombent pas. Elles vont venir, les petites cartes, elles vont venir. Elles vont venir, je le sens. Ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Allez, s'il vous plaît. Des cartes. Bon, bah voilà, suffit de demander. Parce qu'il veut parler, cet oracle. Il gigote. Alors, on a aussi des énergies féminines. J'ai la jeune femme. Vous pouvez être... les personnes qui me regardent peuvent être une jeune femme. Et on a l'arbre de vie. La plus belle carte du jeu, je trouve. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé durant cette pleine lune. Il y a des énergies féminines. Il y a la protection. La spiritualité. Il y a vraiment un petit monde magique hein, qui se met tout autour de vous pour cette pleine lune. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Bah écoutez, on va prendre celle qui vient là. On parle d'une rencontre amoureuse. Peut-être que vous êtes un homme et que vous allez rencontrer une jeune femme. Je vous le souhaite. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, quelque chose qui va se passer. Je voudrais avoir d'autres cartes pour pouvoir... Il y a un projet. Vous allez, il y a certainement un projet qui se met en place avec votre conjoint ou votre conjointe.
pour cette pleine lune. En tout cas, vous avez la protection, donc c'est super pour vous. Un projet de cœur, un projet d'enfant. Parce qu'il y a un 9 sur la petite carte. Il y a un projet qui va se concrétiser, quelque chose qui va se mettre en place. Et en tout cas, j'ai l'argent. Donc, il y a une somme d'argent qui va venir vers vous. C'est beau. Quelle chance. Une aide financière aussi. Ça peut être une acceptation de crédit. Ça se dit une acceptation? Oui. Ça peut être un achat immobilier. Ça peut être... Oups là. Oh. Alors, on vous dit que ça... Il y a le temps. J'ai la carte du temps. Alors, on va aller regarder si ça... L'horloge. Les cycles, on va aller regarder si ça vient vite ou ça dans tout de suite ou dans pas tout de suite. Alors, oh purée, il veut parler, hein, l'oracle. Hein. Alors, le temps. Est-ce qu'on a un indice de temps? Ce serait bien que je puisse vous dire pour les personnes concernées. S'il vous plaît. Alors, il donne des beaux messages, mais il est long à les donner. Hein. On va y arriver. On va y arriver, je vous assure. Allez, s'il vous plaît, un indice de temps, quelque chose. Avec cette horloge-là. Sinon, je vais aller la chercher, hein, c'est pas grave. Voilà. On a le chemin, la longueur. Ça peut peut-être mettre un peu de temps, où on dit justement que vous êtes sur le bon chemin. Chaque chose en son temps. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut respecter le timing divin. L'univers met à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma chienne qui me cause en même temps. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu confirmes? Chaque chose en son temps? Oui. Elle confirme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Laska? Les gens qui regardent la vidéo, ils sont sur le bon chemin? Oui. Elle a dit oui. Les animaux ressentent énormément de choses, il faut le savoir. Oui. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle qui sort toute seule. Ouais, c'est super. Donc, on vous dit de respecter le temps. Si vous avez des délais à respecter dans vos démarches pour votre projet, il faut les respecter parce que vous êtes sur le bon chemin. Et on a le métier artistique. Alors, peut-être que vous êtes dans un projet artistique, une création. En tout cas, on est aussi dans la création de projet. Hein. Donc, ce sont de super bonnes énergies pour vous, pour la pleine lune. On va arrêter avec cet oracle. Et on va aller regarder les énergies qui travaillent chez vous. Quelle énergie travaille chez vous pour les personnes qui ont choisi la pierre de jade. Il y a eu une blessure de trahison. Ouais. Il y a eu une blessure de trahison, vous vous méfiez des gens malveillants, vous ne faites pas facilement confiance. Il y a ça qui travaille pour la pleine lune. Mais en tout cas, il y a l'harmonie qui se fait, hein, ça travaille. Hein. Cette idée de confiance envers les autres, vous avez pu être trahi hein, dans d'autres situations, mais on vous dit que ça travaille. Oui, bah oui, forcément. On vous dit que ça peut venir de votre lignée karmique, cette blessure de trahison. Vous pouvez vous savez ce que je vous dis parfois, c'est tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique. Ça peut venir de votre famille ou d'une de vos vies antérieures. Ça peut venir de là, cette blessure de trahison. C'est pourquoi vous ne faites pas confiance forcément.
tout de suite. En tout cas, on vous dit qu'il y a le chakra de la gorge qui travaille sur cette pleine lune parce que forcément, c'est la communication, l'expression. Et on vous dit bien qu'il y a une justice. Encore une fois, j'ai la justice. On vous dit bien qu'il y a un équilibre, une justice qui va se faire pour cette pleine lune du 12 août. Super. On va aller regarder le message que la lune a pour vous. Bah écoutez, le premier, il a mis du temps à venir, mais celui-là... prenez le temps de souffler. Avec l'oracle de la lunologie, on a les messages que la pleine lune a à vous donner. Prenez le temps de souffler. Parce que y a quelque chose qui arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un temps de pause avec l'hiver et il y a un cadeau qui arrive. On a la prospérité vous attend. Donc, on se pose, on prend le temps de souffler. Il y a quelque chose qui arrive, comme ça vous serez en pleine forme. Et on vous dit de montrer au monde votre vraie nature. Soyez, je cherche mon mot, soyez, je l'ai au bout de la langue, soyez naturel, soyez spontané, soyez vrai dans votre comportement, dans vos expressions, dans vos émotions. On va aller regarder un conseil avec la team Angel. Oh, c'est drôle, hein. Réinitialise ton énergie. On vous dit bien pendant cette pleine lune de prendre un temps de pause. La semaine de la pleine lune, il y a vraiment un temps de pause à faire. En tout cas, il y a des énergies d'amour. Alors, de l'amour envers vous. Prendre soin de vous, c'est vous porter et de vous apporter de l'amour, de vous aimer vous-même. Et on vous dit après la pluie, c'est drôle. Après la pluie arrive le beau temps. Vous avez pu vivre des choses un peu pas terribles ces derniers temps, mais après la pluie arrive le beau temps. Et on vous dit d'exprimer de la gratitude, d'avoir de la gratitude envers ce qui vous arrive. Oui ma fille, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien pour toi là, la maison est ouverte et tu as déjà mangé. Et on vous dit bien de poser vos limites. Il faut savoir dire non. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Maman elle est occupée, mon bébé. Je m'occupe de toi après, promis. Promis, maman, elle s'occupe de toi après, d'accord? Mais oui. Et puis là, quand elle a quelque chose en tête, elle va pas le lâcher. Hein. On va aller regarder quel esprit protecteur vous accompagne pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est terrible. Pour ceux qui ont des huskies sibériens, vous savez ce que c'est? Ils aiment bien parler. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de jade, bah écoutez, celle-ci, elle s'est retournée et elle a fait un tour sur elle-même. Oh, pardon, mon bébé. Alors, nous avons le cerf. Ayez confiance et prospérez. Je vais vous lire la petite carte. Attends, Laska, je m'occupe de toi après. Alors, je vais regarder dans le 130. Oui, mon bébé. Bah oui, je sais. D'accord. Écoutez. Alors, vous avez une opportunité de grandir. Croyez en ce que vous avez à offrir, vos dons, vos forces et votre pouvoir, et tirez-en le meilleur. Vous êtes né pour diriger et cela ne se réalisera que lorsque vous voudrez prendre cette position. L'énergie du cerf vous permet de vous sentir en sécurité parce que ces bois repoussent tout ce qui pourrait interférer avec votre intelligence et votre présence. Et leur force vous donne le pouvoir d'une pensée agile. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous êtes protégé. C'est fou, hein? Vous êtes encouragé à conserver votre dignité, à être fier de qui vous êtes, de tout ce que vous avez accompli. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soyez vous-même, soyez fiers de vous, aimez-vous. Cela vous donnera en retour davantage de capacité à prospérer et en avant, toujours plus haut. Voilà, vivez pleinement et prospérez, restez dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu.
que ça vous aura parlé bien évidemment. Je vous souhaite à tous une bonne pleine lune, un bon courage pour les énergies qui peuvent être plus ou moins fortes en fonction des personnes et en fonction de la façon dont ça résonne pour vous. Paix et amour sur vous et les vôtres. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao les amis. 20, 15. Alors, c'est parti pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Vous m'excuserez, j'ai ma chienne qui arrête pas de me causer depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Elle arrête pas de me causer, je ne sais pas ce qu'elle veut. Je suis désolée, on sera peut-être un petit peu dérangé, mais elle cause. Alors, j'ai rien pour toi. Tu vas aller dehors? Attendez, parce que sinon, elle va être infernale. Déjà depuis tout à l'heure, viens Alaska. Là, c'est ouvert ma belle. Parce que des fois, elle fait ça. Sauf qu'en fait, ça fait plus d'1 heure que la porte est ouverte. Mais non, il faut qu'elle m'embête. Et forcément, j'ai plein de poils sur mon petit tapis. Alors, on y va. Les énergies de la pleine lune du 12 août pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc, on va les regarder avec l'oracle de l'arbre de vie, en espérant que j'arrive à mieux tirer les cartes qu'avec le premier choix, parce qu'elles sont très grandes et elles sont nombreuses, donc j'ai un peu de mal à battre les cartes. Donc, on va aller regarder les énergies, voilà, qui vous accompagnent pour cette pleine lune du 12 août. C'est drôle, ça rejoint un peu le choix numéro 1. Il y a un projet. Il y a un projet pour cette pleine lune qui a besoin de temps. On va aller demander plus de précision là-dessus. Parce que comme depuis tout à l'heure, il veut parler, mais il a du mal à me donner des cartes. Il va falloir être patient. Je vais la ramasser après, je vais finir. C'est un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Oh, mais c'est drôle. Ok. Alors, peut-être que votre projet que vous avez mis en route a besoin de temps. Ça peut être un projet artistique où on vous demande aussi d'être créatif. Il y a une rencontre qui va se faire, mais par contre, il faudra vous méfier parce que la personne en face peut être hypocrite ou peut aussi vous dire des mensonges et pas être vraiment sincère envers vous. Donc, méfiez-vous. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est pas forcément très bénéfique pour vous. Je vais aller regarder un peu plus de précision. Ok. Et en même temps, on vous dit que cette rencontre avec cette personne, ça va être assez rapide parce que tout de suite, ça va couper court. C'est-à-dire que vous allez vous en rendre compte très vite qu'elle vous prend pour une imbécile et ça va très vite se terminer. Donc ça va. C'est plutôt bien. Vous avez vécu une mauvaise expérience 5 minutes et après ce sera terminé. Et on vous dit, c'est vraiment drôle, on vous dit de faire une pause pour cette pleine lune. Il y a celle-ci qui a sauté. On vous dit de faire une pause et de ne pas trop vous précipiter. Faire une pause, ça évitera les accidents, ça évitera les chutes, ça évitera les blessures. Prenez votre temps dans vos démarches. On va aller regarder un petit peu plus loin.
Il y a des démarches administratives à faire. Bah dis, avec vous, tout à l'heure, j'ai mis du temps à les tirer, ces cartes, mais il y a des démarches administratives qui vont être faites ou qui seront à faire. Mais en tout cas, on vous dit que c'est assez joyeux. C'est pas des démarches trop compliquées et que, en tout cas, ça va aboutir à quelque chose de plutôt sympa. On a les festivités, donc c'est plutôt positif pour vous. J'en ai trop. Travaillez votre ancrage. Je sais que ça me vient là. Parce qu'on vous dit de prendre votre temps parce que si vous vous précipitez, vous pouvez vous blesser, vous pouvez avoir un accident. Donc pour moi, c'est vraiment travailler l'ancrage. Moi, je vous passe les messages que j'ai. Et je vais prendre celle-là. Voilà. Alors. Oui. Ok. Ok. Super. Donc, suite à ces démarches administratives, donc il y a des démarches administratives qui seront à faire. Et en tout cas, on vous dit que c'est positif, que vous serez en bonne santé et qu'en tout cas, votre chakra cœur sera bien équilibré. Hein. Santé, énergie, chakra cœur, il est à fond. Je prends juste parce que tout à l'heure, je me suis arrêtée là pour les autres, mais là, j'ai une autre carte qui vient. J'ai un autre message à vous donner. On vous dit que vous aurez peut-être un obstacle ou un secret vis-à-vis d'un homme. Et ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Je ne sais pas, on me dit de vous donner ce message-là, de vous tirer les cartes un peu plus longtemps. Je m'adapte aussi à ce que je reçois, à mes filtres, voilà, moi Ok, on vous dit de faire attention parce que cet obstacle qui est d'énergie masculine, ça peut peut-être vous renfermer sur vous-même. Donc, ne voyez pas que le dessus de l'iceberg, hein, parce que c'est un iceberg que j'ai. Voyez plus profondément. Essayez de voir plus loin que les premières impressions que cette personne vous fait. Hein, pour éviter de vous enfermer dans une mauvaise relation, une relation toxique. Voilà pour les messages. Alors, c'est pas non plus hyper négatif, on vous dit de faire attention. Justement, on vous passe des messages pour prendre soin de vous. Faites attention, prenez soin de vous, prenez le temps. On va aller regarder avec les libérations énergétiques quelles énergies travaillent chez vous pendant la pleine lune. Parce que comme vous le savez, la pleine lune, ça peut travailler vos énergies, vos vibrations, vos émotions, vos chakras, etc. Et on va aller regarder ce que ça travaille chez vous. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Il y a quelque chose à libérer. Hein. Je sens. J'en ai beaucoup trop, les gars. Une parraine, s'il vous plaît. Il y a celle-ci qui peut venir. Alors, on vous dit que vous avez peut-être cette blessure de rejet, soit durant l'enfance et ça vous suit un petit peu dans votre vie d'adulte, cette blessure de rejet, et que vous avez du coup, avec vos relations, une dépendance affective. Ça travaille sur ce blocage-là. Le fait de vous sentir rejeté quand vous avez une relation amoureuse ou autre ou d'amitié, du coup vous avez une dépendance affective. On vous dit que ça travaille là-dessus. Et pour que le travail se fasse correctement, on vous conseille de faire de la méditation liée au chakra du cœur ou liée sur cette blessure de rejet. Oh, c'est drôle, je vous ai dit chakra du cœur. Hein. Je vous dis pas de bêtises, je reçois... Quand même, hein
Donc, travaillez sur le chakra du cœur. Cette blessure, elle peut être liée à votre karma familial. Ça peut venir de vos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents. Et on vous dit aussi de travailler votre plexus solaire. Et de suivre votre intuition. C'est drôle avec vous, je ressens qu'il faut que je tire plus de cartes. Oula, oui, plus de cartes, mais pas autant les gars, pas autant. Suivez vos intuitions. Hein, si vous voyez qu'il y a une personne qui vient vers vous, vous la sentez pas trop, faites confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre cœur. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Hein. Vous avez peut-être un peu d'agitation intérieure, vous réfléchissez beaucoup, etc. Qu'il y a beaucoup d'informations, que vous avez beaucoup d'idées, mais vous ne savez pas quel chemin prendre. En tout cas, vous inquiétez pas, ça travaille là-dessus. Il y a un équilibre qui va se faire. Et pour faire cet équilibre, pour faire les meilleurs choix pour vous, faites confiance à votre intuition. Hop, on va aller regarder un message de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Quel message la Lune a pour vous? Quel conseil elle a pour vous? Mais avec vous, les cartes tombent par terre, c'est incroyable. Insuffler de l'amour dans la situation. Toujours. On essaye, n'est-ce pas? Portez-vous de l'amour, prenez soin de vous. Il y a la fin d'un cycle difficile qui approche avec la pleine lune en Capricorne, trop beau. Votre dur labeur porte ses fruits. Ce cycle difficile où vous avez travaillé comme un malade, où vous avez trimé, on vous dit que la fin arrive et que ça va porter ses fruits. Et que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous êtes suffisamment bien. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont aussi très jolies. Voilà les messages de la pleine lune. Mais c'est beau. Tout à l'heure, on vous a dit de faire attention. Et écoutez. Super. On va aller regarder un message avec les anges. Un conseil plutôt. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'appliquer pour cette pleine lune? J'en ai deux. On vous dit d'écouter vos sentiments. Et là, voilà. Écoute tes sentiments. Bon, écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre corps physique vous envoie comme message. Une douleur à tel endroit. Cette personne, je la sens super bien, nickel. Ou je la sens pas du tout. Quand vous la montrez, vous avez mal à l'estomac. On vous dit de vous écouter. Oui, il y a la fin de quelque chose qui arrive. Là, il y a la fin d'un cycle. Hein. Et on vous dit de ne pas hésiter, de demander de l'aide, surtout. Et de bouger votre corps. Bouge ton corps. Donc, prenez soin de vous. Faites-vous de l'activité physique pour vous aérer la tête, pour vous aérer l'esprit. On a la sagesse minérale. Donc, aidez-vous des énergies des cristaux quand vous faites une méditation. Ou par exemple, vous allez marcher, porter une pierre qui est liée à l'ancrage. Ou une pierre qui vous attire tout simplement. Réinitialise ton énergie. C'est ça, hein, prenez soin de votre énergie. Posez-vous. Non, mais je vous ai dit d'aller vous promener. Reconnecte-toi à la nature. Prenez soin de votre énergie. Posez-vous. Il y a la fin d'un cycle qui arrive. Donc, c'est le moment de vous poser pour accueillir le nouveau qui vient vers vous. Travaillez avec les pierres. Achetez-vous un pendentif. Achetez-vous un bracelet. Ce que je vous conseille de faire, c'est que, je sais pas, par exemple, vous allez à un marché ou vous allez dans une boutique de lithothérapie où il y a un stand de lithothérapie. Il faut regarder le stand et vous prenez la pierre qui vous appelle en premier. Même si vous ne la trouvez pas forcément belle ou autre, généralement, la première chose qui vous attire, c'est ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à demander conseil aux personnes qui vendent ces pierres. Généralement, elles conseillent plutôt bien. Sinon, vous pouvez faire vos recherches sur Internet. Vous allez être surpris parce que moi, ça m'est déjà arrivé de choisir quelque chose, monsieur. Et en fait, ça correspondait très bien à ma situation. On va regarder un dernier message. Quel esprit protecteur vous accompagne? Ou un message pour vous pour cette pleine lune? Ça y est, tu t'es calmé là, Ska? Elle était faire un tour dehors, il fait tellement chaud qu'elle est rentrée.
très chaud. Hop. Alors, le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Je vais vous lire la description de la carte. 44. Oh, mais en plus, je tombe pile poil dessus. Ah non, mais alors, c'est pas un signe. Déjà 44, donc allez regarder la signification du chiffre 4. Alors, message express. Croyez en vos esprits protecteurs. Si vous abandonnez votre pouvoir, récupérez-le. Vous avez des alliés spirituels qui travaillent en votre faveur et leurs miracles apparaîtront bientôt plus facilement que vous en... Attendez. Je vais recommencer ma phrase. Vous avez des alliés spirituels qui travaillent en votre faveur et leurs miracles apparaîtront bien plus facilement quand vous entrerez dans un état de confiance. J'ai eu un bug sur le « entrerez ». Récupérez votre pouvoir et cessez de permettre aux autres et cessez de permettre aux forces extérieures de vous détourner des miracles que vous méritez. Tout à l'heure, dans le premier tirage, on vous disait de faire attention. Donc, laissez aucune force extérieure vous détourner de votre chemin de vie, de vos rêves. Confiez tous vos soucis à vos alliés spirituels. Ça peut être n'importe quoi. Seulement ce en quoi vous croyez. Pas une religion forcément en particulier. Ce en quoi vous croyez vous. Vos croyances à vous. En faisant cela, vous leur permettez de vous transmettre des messages et des conseils intuitifs qui vous aideront à corriger cette situation et à remonter la pente. Cette carte indique également que vous avez un potentiel chamanique pour passer d'un royaume à l'autre et contacter vos guides de manière très personnelle. Il y a certains d'entre vous qui ont des capacités de chaman, des capacités médiumniques qu'on vous conseille de développer et de découvrir. Et vous pourrez être très surpris de ce qui vous arrive. Et c'est, je parle en connaissance de cause et d'expérience. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça a parlé en tout cas à la plupart d'entre vous. Je vous souhaite une bonne pleine lune parce que parfois ça peut être difficile pour certains d'entre nous. On est plus ou moins sensible en fonction des périodes et des personnes. Paix et amour sur vous et les vôtres. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao les amis!